Donc bonjour avec la Casbah. Voilà encore un nouveau témoignage. Je suis avec Charlène. qui va nous raconter son témoignage. Ok. Ah, Donc moi c'est Charlène. Actuellement je suis étudiante en droit et je vis sur Orléans. Euh, j'ai rencontré Christ à l'église. On m'y a invité. Je me trouvais dans un marché et une femme m'a abordé et m'a remis un flyer. Et ma curiosité m'a amenée à aller dans cette église. Et quand j'y suis allée, je partais avec aucun but précis. Je voulais juste voir ce qui se passait à l'église et puis voilà, et puis rentrer chez moi. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Je suis rentrée dans l'église, je voyais les gens en pleurs et j'étais limite en train de rigoler. Je comprenais pas pourquoi les gens ils se mettaient à genoux, etc. Et le pasteur prêchait, mais moi il y avait une voix à l'intérieur de moi qui me parlait, une voix qui me parlait et qui ciblait en fait ce que mon âme avait réellement besoin. Moi, dans ces temps-ci, j'avais ce manque d'amour. J'avais un cœur qui était fragilisé parce que je sortais d'une situation. Enfin, j'ai vécu la maltraitance et je venais à peine de sortir de cette situation. Et le Christ, en fait, est venu me porter un amour dans mon cœur, un amour que j'avais jamais ressenti, un amour qui en fait est inconditionnel. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ah, il existe vraiment un Dieu. Donc toutes les fois où j'ai tenté de me suicider, je ressentais un vide et bah j'appelais Dieu qui pour moi était Allah. Je l'appelais et j'avais aucune réponse. Là, je me suis même pas, je n'ai pas appelé Jésus, mais en fait il est venu à moi. Je suis rentrée dans son hôtel, dans sa maison, mais c'est lui qui est venu parler à mon cœur. Je ne priais pas, j'écoutais tout simplement et il est venu toucher mon cœur. Il a mis le pardon en moi. J'ai su pardonner à ma mère et ma mère qui me faisait subir de la maltraitance. Et il m'a apporté la tranquillité, la paix. Et c'est cette paix-là qui demeure en moi jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on reflète beaucoup chez moi, ce qu'on remarque beaucoup chez moi, c'est qu'en toutes circonstances, je suis en paix. Je peux vivre des hauts, des bas, je suis toujours en paix. Toujours en paix parce que depuis 2020, depuis que j'ai eu cette, j'ai ressenti la présence de Dieu, je suis en paix. Et c'est cette paix que j'essaye de transmettre en fait auprès de toutes les nations parce que c'est à ça que Dieu m'appelle. Et j'incite aussi les jeunes à le faire aussi parce que c'est dans la jeunesse qu'on est amené à prendre de grandes décisions. Et en fait, le monde, il est là pour empêcher en fait les jeunes d'accomplir leur destinée et de gâcher leur jeunesse en fait. Et enfin, il y a plein de choses, mais en tout cas, Dieu m'appelle à vraiment partager la bonne nouvelle auprès des nations. Moi, clairement, aujourd'hui, je suis étudiante en droit. Il y a quelques années de ça, je me voyais pas faire d'études longues, je me voyais faire des TikTok, gagner ma vie comme ça, fumer, boire et me contenter de mon argent, etc. Et c'est enfin, vous voyez le déterminisme social, bah c'est ça, tu reproduis ce que tes parents font. Donc j'ai un taf, je gaspille mon argent où je veux, je bois, je fais n'importe quoi. Bah je me voyais faire ces choses-là, mais en fait, Dieu, quand je l'ai rencontré en 2020, il m'a fait comprendre que je n'attends pas ça de toi. Moi, ce que je veux de toi, c'est que tu travailles pour mon royaume. Et il m'a accordé une vision et une destinée. Aujourd'hui, je me projette, alors qu'avant, je ne me projetais pas du tout. Aujourd'hui, il m'apprend à m'aimer, alors qu'avant, je ne m'aimais pas, je me détestais et je détestais tout le monde. J'aimais personne, je restais dans mon coin, je parlais pas. On m'a appris à subir sans parler. Et aujourd'hui, Dieu utilise ma voix pour prêcher sa bonne nouvelle et pour vraiment être proche de ces nations-là qui perdent espoir de jour en jour. Il travaille en moi et il me permet d'apporter l'espérance dont il parle dans sa parole. Et grâce à Dieu, beaucoup reçoivent cette nouvelle espérance, cette nouvelle vie, parce que voilà, on cherche d'abord le royaume des cieux, mais quand on le trouve, ou du moins dans notre cheminement, en fait, les nations aussi qui nous regardent, en fait, ils voient ces choses que Dieu travaille dans notre vie, ça les intéresse, et en fait, ils suivent le mouvement. Eux aussi commencent à cheminer. Et en fait, c'est ça, être un modèle pour la jeunesse et pour les nations. et maintenant, je vais te poser une question. Quel prix t'as payé pour suivre Christ?
Parce que sortir de l'islam, c'est dur. Ouais. C'est dur. À mon avis, t'as pas dû être tranquille. Euh, Bah, actuellement, je ne suis plus du tout en contact avec ma famille maternelle. Ils n'ont pas accepté mon choix, clairement. Ma mère, qui est musulmane, m'a insulté de tous les noms. Elle a essayé de me nuire aussi sur les réseaux sociaux parce que j'ai eu à témoigner. Donc, elle a eu à, en fait, s'opposer à mon témoignage en disant que c'était faux, alors que ces choses-là, je les ai vraiment vécues. Il y a ceux qui, puisque j'ai vécu dans plusieurs cités, ceux qui étaient, enfin mes voisins étaient au courant de toutes ces choses-là et je les ai toujours en contact et ces choses-là se faisaient clairement. Et donc voilà quoi, la famille maternelle m'a rejetée. Aujourd'hui, bah, je suis ivoirienne et congolaise, mais je me vois plus retourner du tout en Côte d'Ivoire. Je me vois plus me rapprocher de ma famille. Je les aime, mais j'ai pas l'impression que ça soit réciproque et je préfère pas aussi m'engager dans un pays où je ne suis pas la bienvenue pour l'instant auprès de ma famille. En tout cas, je laisse le Seigneur me travailler. Beaucoup de musulmans aussi ont essayé de se mener une lutte avec moi, sauf que moi, je ne débat pas. Moi, pour moi, j'ai trouvé la vérité, c'est Jésus. Je n'ai pas besoin de débattre ou de discuter sur le sujet. Moi, je leur dis seulement que Jésus vous aime. On essaye de me dire que ouais, peut-être qu'à la mosquée, t'étais pas pratiquante, etc. Je leur ai dit tout simplement que il m'a pas fallu pratiquer dans l'église pour savoir que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a touché mon cœur et il a montré que c'est lui le véritable Dieu. Il m'a pas, il- Voilà. J'ai appelé Allah, il m'a pas répondu. Je n'ai pas appelé Jésus, mais lui, il est venu à moi. Il est venu à moi et je suis ensuite allée vers lui parce que j'ai trouvé la bonté et la justice en lui. Et voilà. Donc aujourd'hui, les musulmans ne comprennent pas mon choix. Je vous avoue que quand j'évangélise, je ne dis pas que je suis musulmane au premier abord parce que c'est directement la critique, c'est directement les débats. Aujourd'hui, je me dis seulement chrétienne et enfant de Dieu et Jésus a touché ma vie, Jésus peut aussi toucher votre vie, tout simplement. C'est intéressant de cette façon d'approcher. Bon, après, tu as parlé de certaines pratiques que tu retrouveras sur une autre chaîne YouTube. Je n'en ai Mhm. pas parlé de ça. Et ça t'a amené, qu'est-ce que ça t'a amené en plus, la différence entre les deux dieux. Tu en as déjà parlé, mais est-ce que tu peux en parler un peu plus? Euh, je peux dire que déjà, faut savoir que ma mère, du coup, est musulmane et elle m'encourageait en fait à prier, ce que je faisais, à aller à la mosquée. Après, je pouvais pas, par exemple, faire le ramadan parce que j'ai une maladie chronique, donc ils me dispensaient du ramadan. Mais je pratiquais, je lisais le Coran comme ma mère le voulait, voulait que je sois pratiquante. Je priais Allah, je faisais mes prières, mais Tu lisais le vraiment Coran? rien. Tu lisais le Coran? Oui, je lisais le Coran et ma mère me faisait apprendre des sourates, mais rien. Mais ma mère, c'était une pratiquante, mais je n'ai jamais rien ressenti. Et quand je vous dis que la différence, c'est que juste le nom de Jésus, juste le fait de prononcer le nom de Jésus, il y a un amour puissant et profond qui se découle de cette chose-là. Même, en fait, tout vient, en fait, quand tu rencontres Jésus, tout découle. On te force à rien. C'est naturel. Et moi, je trouve que par contre, Jésus, ce que j'aime chez ce Jésus-là qui est mon Dieu, c'est cet amour envers toutes les nations. Cet amour et cette proximité avec ses enfants. Il est très proche de ses enfants et dès lors qu'on accepte Jésus-Christ, il, euh, il est en nous, en fait, son esprit vient en nous et c'est une grâce parce que tous les jours de notre vie, il nous accompagne, il est avec nous et il combat pour nous. Et voilà, il m'a pas fallu grand-chose pour comprendre que c'est Jésus-Christ mon Dieu en fait. Il s'est montré très clairement à moi et voilà. Est-ce que tu penses que Dieu aime tes parents? Oui, beaucoup, Est-ce que tu penses que Dieu aime les musulmans? beaucoup. Est-ce que tu veux prier là maintenant pour eux? Oui, bien sûr. Voilà. Vas-y. Ok. Éternel Père, je te remercie Seigneur pour cet instant que tu nous accordes afin que nous puissions parler de ton nom et de ton royaume. Éternel mon Dieu, je prie Seigneur afin que quiconque regarde cette vidéo puisse être béni
Seigneur, puisse être énormément béni. Oui, Seigneur, je crois que tu aimes toutes les nations. Ton sacrifice à la croix n'a pas été fait que pour les chrétiens, mais pour toutes les nations. Tu nous enseignes aussi à aller vers toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Seigneur, tu es amour et tu nous enseignes aussi à aimer notre prochain. Seigneur, je prie que si un musulman regarde cette vidéo et qu'il a une curiosité d'en savoir plus sur toi, que tu puisses te montrer, Seigneur, à ces personnes et que tu puisses montrer que tu es le chemin, la vérité, la vie. Seigneur, je prie pour que tu débloques, que tu brises toute chaîne, que tu brises toute lutte qui pourrait empêcher ces personnes-là de découvrir ta vérité, afin qu'ils puissent, Seigneur, t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Toi, l'alpha et l'oméga. Seigneur, je crois que tu peux sauver tout le monde. Et Seigneur, je crois que même si nous avons été dans l'erreur pendant des années, tu es capable, Seigneur, de nous restaurer et de nous permettre de nous diriger vers la vérité. Que ta gloire soit faite éternellement, Dieu. Que la gloire et la puissance te reviennent au siècle des siècles. Amen. 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 Et maintenant, parle-nous un peu de ton église et ce que tu fais dans ton église. Ok. Avec le pasteur Cédric, okay. qui est là derrière. Ok. Je suis membre de l'église Genesis. C'est une église qui a à peine 1 an. Ses visions, c'est annoncer la bonne nouvelle auprès de toutes les nations. C'est restaurer les cœurs brisés. C'est accompagner les disciples en vue du ministère et équiper les saints vers leur destinée et ensuite impacter dans toutes les sphères de la société. Et en fait, quand vous revoyez toutes ces visions-là, vous voyez qu'en fait, le cheminement, il vient accomplir la parole dans Matthieu, annoncer la parole auprès de toutes les nations et faire de toutes les nations des disciples. Nous, ce qu'on fait à l'évangélisation, on évangélise beaucoup. C'est annoncer, restaurer, on accompagne toujours, on équipe ces personnes-là afin qu'ils ne soient pas dépendants de l'Église, mais qu'ils soient dépendants de Dieu. Et ensuite, on impacte tous ensemble. Moi, c'est clairement le cheminement que j'ai reçu. On m'a annoncé la parole, on a restauré mon âme afin qu'elle soit guérie, on m'a accompagné et on m'accompagne toujours jusqu'à aujourd'hui afin que je puisse grandir et prendre en maturité spirituelle. Et on m'a équipé afin que je puisse me défendre, afin que je puisse continuer à marcher droit dans le chemin de Dieu. Et j'impacte en évangélisant, en étant proche des âmes, en étant proche de mon prochain. Et voilà. Et moi, à l'église, je sers au niveau de un peu partout, parce que c'est une belle église, donc on est un peu partout, même le pasteur, des fois vous le voyez, il est en train de prendre des photos. Mais moi, je suis principalement à l'accueil. Je suis référente de l'évangélisation et je participe aussi à la modération. Voilà. C'est quoi la modération? La modération, je viens un peu introduire le culte. Je viens partager une pensée que le Saint-Esprit m'inspire ou en fait encourager et voilà. Pour l'instant, je me lance pas dans l'enseignement puisque j'attends que Dieu me travaille d'abord et puis voilà. Tu peux donner l'adresse de l'église ou L'adresse de l'église, si tu la connais? c'est 1189 rue du Montaran à Saran. Il me semble que c'est cette adresse. Ça fait pas longtemps qu'on y est, donc voilà. Voilà. Mais vous avez nos réseaux sociaux, Église Genesis à Orléans. On fait aussi des lives, donc pour les personnes qui sont dans des endroits un peu clos où il n'y a pas d'église, vous pouvez suivre en direct. Et nous, on est vraiment là pour les âmes, pour faire des âmes, des disciples, comme le Seigneur le veut. Des disciples prêts et qui seront engagés vis-à-vis du Seigneur pour vraiment faire en sorte que les chrétiens soient dans toutes les sphères de la société. Comme vous l'avez dit, c'est très bien parce que nous, à l'église, on a des personnes qui sont dans les sciences, qui sont dans la médecine, qui sont dans le droit, un peu partout. Et on sait pourquoi on est là et on sait où on va. On sait que dans le domaine où Dieu va nous envoyer, par exemple, moi en droit, je sais pas moi, avocate ou juriste, le nom de Dieu sera prêché. Partout où j'irai, le nom de Dieu sera prêché. Et voilà. Et nous, on est là vraiment
bannir les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est toutes les pensées négatives en fait qui viennent en fait vous bloquer dans votre cheminement vis-à-vis de Dieu, vous faire croire que vous devez être seul, vous faire croire que toutes les églises sont pareilles. Enfin, on est là pour casser les œuvres mortes et vous dire qu'il y a des églises qui sont en bon état, que Dieu a placées et, euh, et voilà, pour vous encourager à grandir. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Bah, voilà. Bah, merci pour tout. De rien. Et puis, on va prendre le pasteur. Ok.